on se demande quelle est la finalité de l'université. S'ils font parfois des diplômes chômeurs. Chômeurs en idée et chômeurs au travail. Et c'est doublement handicapant. Donc il faudra un travail de fond. Mais on ne sait pas comment le faire. On parle de la réforme de l'université, mais on ne sait pas comment faire de l'université le lieu d'une fertilisation croisée des valeurs, de l'enseignement, de la connaissance, etc. Et comment la transformer pour qu'elle devienne un agent, un vecteur de développement, un vecteur de développement de conscience collective, un vecteur de la propagation des idées humaines et civilisationnelles et pour servir la connaissance humaine. Tout le monde, c'est l'importance de l'université aujourd'hui, dans le monde, on le sait, dans la fabrique des idées, tout autant au plus que les diplomates et le gouvernement. Mais il joue en effet dans différents pays un rôle complexe qui est de contribuer à ce que l'on appelle habituellement l'élévation du niveau de connaissance de la société. C'est l'université. Une connaissance n'est évoluée par son école et son université. Un gouvernement n'est intelligent que par l'université et l'école. Des partis politiques audacieux, courageux, modernes ne peuvent être formés que dans une université. Les élites, un pays qui est capable. Les élites se fabriquent dans l'université. Les consciences se produisent et se fabriquent dans l'université. Vous voyez le rôle. Il est grand, il est énorme, il est puissant, il est salvateur. Le jeu vaut la chandelle de miser sur l'université. Vous voyez tout ça à la fois. Et il est au cœur de la croissance économique, sociale, politique, du développement du pays. Voilà le rôle du qu'on semble aujourd'hui négligé, minimisé. On justifie par le manque des finances, des moyens financiers, alors que vous avez des agents d'autorité qui trempent dans des bureaux colossaux, etc. Ou d'autres services publics qui rendent simplement des prestations au détriment de l'université. Partout dans le monde arabe, chez nous on dit qu'on n'a pas de moyens. Alors regardez l'Asie, qu'est-ce qu'elle a fait sur l'université? Regardez la Malaisie, regardez l'Indonésie, qui ont fait de la formation le cheval de bataille pour tout le reste. Et qui ont su, la Chine aujourd'hui, qui envoie pratiquement tous ses étudiants, moyennant finance au niveau international, pour apprendre les langues des autres, écouter les autres, voir les autres, intelligemment, calmement, mais avec une détermination forte, parce qu'ils ont compris que l'enjeu de la paix aujourd'hui, l'enjeu du développement, se situe dans la connaissance, dans la formation et le savoir. Il est désolant de constater que dans ce monde de déstabilisation forte et de conflit, le monde académique ne joue pas son rôle. Le monde académique, et même en France, ailleurs, parfois c'est le monde académique qui développe l'islamophobie. Il y a un livre qui vient de sortir que l'islamophobie est développée par les élites politiques elles-mêmes, par les partis politiques et par certains intellectuels que vous connaissez très bien, dont Zemmour et d'autres, qui passent la journée dans les médias justement à développer la culture de l'islamophobie, du racisme, du sectarisme, de l'immigration, de la clandestinité, du danger de l'autre, de la menace de l'autre. Et Madame Le Pen, il y a des partis politiques aujourd'hui qui se créent en Europe sur la base de ces discriminations. Et qu'aucune élection aujourd'hui en Europe, aucune élection ne peut être gagnée sans le plaidoyer pour l'insécurité et l'immigration clandestine. On fait un cheval de bataille par rapport à l'Afrique est devenue un moyen pour gagner les élections. Un moyen. Il faut élever l'autre.